Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver, c'est Rick, très heureux d'être avec vous en ce mercredi 15 novembre. Beaucoup de choses à voir ensemble, on a cet après-midi les prix à la production à 14h30 ainsi que les ventes au détail, donc soyez vigilants avant ces news. On aura également les stocks de pétrole brut pour nos amis traders du pétrole justement. Mais pour autant, nous, on a d'autres choses à voir ensemble. Je voulais revenir sur un petit peu ce qui s'est passé hier sur les indices américains, sur le principe... Hop là, sur le principe donc de l'inflation, on l'avait vu, si l'inflation était inférieure aux attentes, il y avait de fortes chances que ça monte, c'est ce qui s'est passé, et on a eu une accélération absolument énorme, immense, hein, tout simplement imprenable, j'ai presque envie de dire. De mon côté, je suis complètement resté à l'écart parce que j'ai énormément du mal à rentrer après. Par exemple, sur le Nasdaq, plus 300 points d'accélération. Donc, il faut être patient dans ces moments-là. En tout cas, on avait observé des choses qui étaient assez intéressantes. On avait eu ce petit triangle ascendant de continuation ici, qui était aussi présent sur le Dow Jones, qui a plutôt bien fonctionné. Il est parti complètement à la hausse, bien évidemment, avec l'effet news. Et c'est plus l'effet news que le triangle, encore une fois, qui a fait que les prix ont été projetés. Désormais, on est au-dessus de notre objectif des 4500. Je rappelle que les 4500 sur le SP500, c'était en soi un prix psychologique. Moi, le vrai objectif qui m'intéresse, c'est... alors, il y a cette zone que j'ai enlevée parce qu'en fait, tout simplement, c'est la deuxième fois que je tourne la RI quotidienne, pour rien vous cacher, parce que je vais enregistrer la première fois, mais je l'ai fait sans son, comme Véronique. Lol. Donc du coup, ici, maintenant, on va essayer d'aller chercher les 4565, et puis après, pourquoi pas continuer jusqu'au 100% de ce mouvement haussier. C'est vraiment la petite zone de polarité ici qui pourrait bloquer. Je m'attends à assez peu de blocage d'ici là. Attention, malgré tout, on a des divergences qui sont en place, divergence 1 heure notamment. Encore une fois, c'est sur les horaires de nuit. On n'est pas sur des divergences extrêmement construites. On n'est pas sur des zones. Donc, un petit peu comme sur le Bitcoin. D'ailleurs, on reviendra dessus. Je vous en avais parlé hier de la divergence. Vous allez voir qu'il y a eu des choses plutôt intéressantes qui se sont produites. Mais ici, voilà, peut-être se dire, ok, attention, ça peut corriger. Est-ce que je me mets à vendre? Absolument pas, puisqu'on en a parlé longuement hier sur les différents niveaux. Ça fait maintenant qu'on est au-dessus de certains niveaux et qu'on a certaines configurations graphiques, on cherche des achats, on ne cherche plus des ventes. Les ventes, éventuellement, on commencera à y songer pour moi, peut-être un peu plus haut ici, ou alors tout simplement si on redescend sous ce niveau-là, il faudra des structures de prix bien évidemment. Donc pour l'instant ça monte, pour l'instant c'est haussier, sur du moyen terme c'est haussier. Peu importe ce que je pense d'un point de vue fondamental, là désormais il faut vraiment trader la psychologie du marché, en tout cas se mettre dans le sens du marché, et c'est pour moi nécessairement de travailler des achats. Il y avait des très belles choses à faire d'ailleurs sur le DAX ce matin, et je félicite notamment Lucien qui nous a rejoint récemment dans la formation et qui nous a pris un très joli trade dans ce mouvement-là. Continuation haussière, lui il n'a pas eu froid aux yeux, il a cliqué et il a été payé. Comme quoi, quand on est méthodique, ça aide quand même plutôt pas mal. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'avoir un petit retour sur Lucien, et pas qu'un petit d'ailleurs, je le remercie, il a fait un retour assez complet, n'hésitez pas à aller le lire, ça fait toujours extrêmement plaisir. Moi de mon côté, quand je me lève le matin, et bam, je me lève et un retour sur la formation, un avis sur le pilote ou sur le Discord d'ailleurs, ça fait chaud au cœur parce que je me dis, je me donne du mal malgré tout pour essayer de vous aider au maximum. Je suis là tous les jours avec vous, je vous accompagne, je réponds à toutes les questions. Encore hier, il y avait des problématiques pour les membres d'Analyse Technique Pro sur le fait de connecter Tradovate à TopStep. On a pris une demi-heure ensemble et on a fait étape par étape. Voilà, donc on fait des coachings comme ça un petit peu instantanés quand il y a besoin. On n'hésite pas, bien évidemment, j'hésite pas à accompagner au maximum les membres dans leurs demandes, leurs requêtes. Je vous l'ai dit, c'est pas une formation comme vous avez sur internet ou ailleurs, c'est un accompagnement, c'est presque une école, j'ai envie de dire, à la seule différence qu'il n'y a pas d'horaires qui sont établis, c'est plus au feeling par rapport à effectivement, vous êtes là, vous avez une question, je vous réponds bien évidemment, et on partage toutes les analyses ensemble tous les après-midi. Je rappelle que je fais des plans sur le Dow Jones, le Nasdaq notamment, sur le Gold, où je donne tout ce que je vais faire, je donne tous mes trades en live, ils ont accès à toutes mes opportunités swing. Bref, je ne leur cache rien, mes gains, mes pertes, mes quelques BE, même si on en fait assez peu, parce que j'aime pas trop les stratégies de BE, mais ça peut arriver dans certains contextes. Bref, ils ont accès à tout, donc c'est pour ça que je voulais vous dire, ça fait super plaisir. D'ailleurs, pardon, pendant que je suis sur le Telegram, juste je voulais vous avertir,
Alors, je voulais vous parler de FTMO qui a sorti un programme un petit peu premium qui est juste incroyable. Alors, ça se fait étape par étape. En fait, c'est si vous êtes bon, bah, vous allez débloquer des bonus supplémentaires. Je vous en ferai une vidéo complète. Je vous invite quand même à vous inscrire sur FTMO et à vous entraîner en démo parce que c'est une super plateforme pour déjà s'entraîner. Le compte démo, il est très bien. Ça vous permet d'avoir des vrais outils d'analyse à votre disposition. Vous avez le lien en description. C'est un lien pour vous connecter et vous inscrire gratuitement. Si vous voulez prendre un compte payant, sachez qu'actuellement, un challenge payant, il y a 10% de remise actuellement sur n'importe quel type de compte, donc c'est quand même une alternative sympa pour se lancer sur les propres firmes. Je rappelle que les propres firmes, c'est ce qu'il y a de mieux, hein, parce que non seulement on n'engage pas tout son capital, on n'engage qu'un certain montant, et après on s'adapte avec son money management, et FTMO est nickel pour ça. Vraiment, c'est pour moi la meilleure plateforme CFD, j'entends bien, pour ceux qui veulent trader tout type d'actifs et qui veulent aussi potentiellement faire du swing, parce qu'en plus on a des outils qui sont intéressants. Alors on a du MT4, du MT5, mais on a C-Trader dont j'ai fait 2 tutos dessus. Je vous invite à aller les voir si c'est pas déjà fait. Et surtout, c'est là où je voulais arriver, vous voyez, quand je me perds, ça peut aller loin, c'est d'aller sur le Magic Key. Le Magic Key qui est super génial. C'est un outil qui peut transformer vraiment votre trading. Ça vous permet en fait d'intégrer directement dans le Magic Key vos règles de money management, et vous n'avez plus à vous soucier, mais alors plus jamais, de la taille de lot que vous voulez prendre, que ça soit sur le forex, que ça soit sur les indices, sur le pétrole, sur le gold, sur ce que vous voulez. Vous avez un capital 10 000 euros, vous voulez perdre 100 euros maximum, vous cliquez et en fonction de, bien évidemment, il faut le paramétrer, mais c'est très très simple. Les étapes à suivre, c'est lire une recette de cuisine, hein. Vraiment, ça n'a rien de plus compliqué. Donc, à part si vous avez, si vous savez pas cuisiner, mais vous mettez tout simplement votre ordre, il va vous calculer automatiquement la taille. Vous vous dites, je me suis trompé dans l'ordre, je voulais rentrer un peu plus bas. Vous déplacez votre ordre limite, il recalcule automatiquement les bonnes tailles de contrat. Vous pouvez faire ça en short, en long, bref, c'est génial comme outil. Je vous invite fortement à utiliser ce type d'outil. Déjà, c'est pas très cher de base, c'est un confort énorme, hein. C'est 199 $. Là, avec le code promo que je vous ai mis, c'est 149 $. Donc franchement, pour trader sans avoir à faire les calculs, sans se prendre la tête, gagner en fiabilité de trading, parce qu'en soi, quand on évite les erreurs de saisie aussi, on les connaît celles-là, les erreurs de saisie, donc on gagne en fiabilité, on gagne bien évidemment en confort, en efficacité, on n'a plus à se poser la question, on est 100% concentré sur l'exécution de notre trade, et forcément derrière on gagne en productivité, hein. Moins vous avez d'erreurs, plus vous êtes performant, plus vous gagnez sur vos trades, plus votre temps vous rapporte de l'argent, et c'est clairement encore une fois un investissement et pas une dépense, là où beaucoup d'entre vous malheureusement je pense le verront ainsi. C'est un outil qui est pour moi essentiel quand on trade sur MT4, MT5 ou C-Trader, c'est les 3 logiciels sur lesquels il est compatible Mac et Windows. J'en parle de Mac et Windows parce que vous avez la possibilité, si vous ne souhaitez pas l'acheter, de l'avoir en version numérique. Vous n'allez pas le payer en une fois, c'est un abonnement cette fois-ci. Je crois que c'est de l'ordre de 14 euros, 15 euros. Enfin, dollars par mois. Voilà, vous savez tout sur ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, et je reviendrai sur FTMO un peu plus tard, mais vraiment allez jeter un œil, c'est hyper intéressant. Vous avez tous les liens de ceux dont je viens de vous parler en description. On va passer au Nasdaq. Pas grand chose à dire ou à redire sur le Nasdaq. On est dans la tendance haussière, pareil, on a une divergence qui est en cours, mais encore une fois sur les horaires de nuit. La seule différence ou petite chose qui pourrait me gêner très légèrement, c'est attention, on arrive quand même sur des grosses zones sur le Nasdaq, qui lui a été vraiment le plus puissant, hein, dans cette hausse. Rappelez-vous, depuis qu'on a cassé ici et pullbacké avec l'accélération de vendredi la semaine dernière, on n'est plus du tout à la recherche de vente, loin de là, que à la recherche d'achat, sauf qu'on arrive bientôt sur les plus hauts de l'année, hein, tout simplement, et après il y aura quand même une sacrée zone à passer. Est-ce qu'on aura assez d'énergie pour le faire? J'en ai absolument pas la moindre idée, donc on verra bien. Pour l'instant en tout cas, ce que je vois, c'est qu'on est clairement dans une configuration de continuation haussière, en tout cas d'un point de vue chartiste, et donc si je dois m'en fier au pur chartisme, allez, on va faire un petit objectif dans un premier temps, on va prendre ce mât-là, et ici je le fais de manière très très approximative, mais on peut aller chercher aussi un objectif qui est légèrement supérieur par rapport à ce niveau-là, ce niveau vert. Sinon, on peut aussi se projeter beaucoup plus loin et beaucoup plus fort. On verra si ça le fait ou pas. J'ai pas de boule de cristal. Mais en tout cas, tant qu'on est là-dedans, tant qu'on n'a pas d'invalidation sur le daily de se retourner, pour l'instant, il faut trader à l'achat et continuer à payer ces indices surpuissants. Ils ont de la force, ils ont de la force. Et puis enfin, le Dow Jones, c'est un peu la même chose, à la différence qu'on a encore un petit peu de marge de manœuvre, et c'est pour ça que je l'aime bien le Dow Jones, dans le sens où on est juste sur un niveau, les 35 000, mais bon, certes, si j'étire un petit peu mon niveau des 35 000, on va essayer de le remettre, voilà, 34 999, c'est pareil. Oui, c'est une petite zone qui forcément fait
fait écho aux différents traders et investisseurs, puisque c'est un chiffre rond, c'est un chiffre plein. Maintenant, ça n'empêche qu'on a techniquement parlant encore le potentiel d'aller chercher les 100% de cette dernière baisse ici, voire pourquoi pas par la suite, hein, puisqu'on a aussi cassé le 0,618 de toute cette impulsion, et bien d'aller chercher dans un second temps le niveau des 35 836. Donc voilà, des choses plutôt très intéressantes qui me plaisent bien sur le Dow Jones, voilà, sur les indices de manière générale. J'ai pas grand chose d'autre à... Ah si, pardon, le Bitcoin, juste pour revenir sur un petit peu les plans qu'on avait eu. Franchement, ça donne mal à la tête. Waouh, Solana encore 10%. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est joli. Je ne suis pas dans le Solana. Mais c'est vrai que c'est toujours assez agréable à voir. Bravo à ceux qui sont dedans, bien entendu. Ici, hop. Regardez. La petite divergence dont je vous parlais hier, est-ce qu'on se met à chercher des ventes? Non. Qu'est-ce qu'on fait? On a deux possibilités. Soit on fait du swing trading, je vous avais parlé de la zone ici, pourquoi pas en retour qui peut être intéressant pour payer à long terme. Pour ceux qui sont en day trading, on est des grands tendances haussières. Qu'est-ce que je vous ai dit hier? Il y a une zone qui est hyper intéressante, c'est de revenir pullbacker la petite zone de résistance qu'on avait vue lors de notre triangle ascendant. Ping pong. Allez, terminé, on est revenu sur la zone. Voilà comment vous pouviez faire un super trade en quelques heures finalement depuis hier, hein, puisqu'on a eu le retour sur zone. C'est hyper intéressant. Je clôture Je vous invite tout simplement à aller voir la page de vente de Market Pro. Il y a quelque chose qui a changé. Je vous laisse aller apprécier. Ceux qui veulent découvrir Market Pro gratuitement, il y a des choses à faire. Voilà, je ne vous en dis pas plus, 1, 2, 3. Je vous souhaite une excellente journée. Soyez prudents sur les marchés. Ciao.